Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Et Jésus a dit aussi cette parole, béni soit Dieu, veillez et priez afin de ne pas tomber. Et avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous partager la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. J'aimerais vous parler d'une situation, vous parler d'un homme qui était debout, hein, et puis par rapport aux circonstances, eh bien, malheureusement, il s'est passé quelque chose. Et j'aimerais vous parler ce soir du disciple Pierre. Pierre et son maître. Pierre, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, c'est un homme qui est remarquable. Pierre, c'est le premier disciple que Dieu va choisir. Lorsque Dieu va passer plusieurs heures en prière, le matin, quand le jour se lève, Dieu va choisir les 12, et le premier qu'il choisit, la Bible dit, c'est Pierre. Pierre, un homme remarquable, premier disciple choisi de Dieu. Écoutez, il va recevoir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Dieu va poser une question, il va dire, que disent les gens de moi? Et les gens qui étaient là dans cette contrée vont remarquer quelque chose en Jésus, et puis vont dire, tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es ceci et que tu es cela. Et là, Jésus va dire un mot. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, il y a, si vous voulez, une genre de réflexion où on n'entend plus personne parler. Et puis là, d'un seul coup, Pierre va prendre la parole. Et Pierre va dire cette parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va dire un mot. Il va dire, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc c'est-à-dire, écoutez, l'homme de Dieu, Pierre, qui est debout, il voit les miracles, il est là, il marche avec Jésus. C'est un homme remarquable. C'est le premier disciple que Dieu va choisir. Il reçoit une révélation. Dieu lui ouvre les yeux, lui ouvre le cœur, et pour lui c'est sûr, tu es le Fils de Dieu. Et j'aimerais dire de la part du Seigneur, une mise en garde peut-être pour quelqu'un, peu importe qui nous sommes, notre gravité de spiritualité que nous avons avec Dieu, que celui qui est debout prenne garde à ne point tomber. Parce que lorsque je regarde le parcours de Pierre, avec l'homme de Dieu Jésus, je vois qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose, si vous voulez, dans la vie de cet homme de Dieu qui avait été pourtant choisi de Dieu. Et j'aimerais vous parler du règlement de ce disciple Pierre. Parce que vous le savez très bien, cet homme de Dieu, cet homme choisi de Dieu, va régner Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, Seigneur? Pourtant, tu as passé toute la nuit en prière pour sélectionner celui qui allait accompagner ton ministère. Mais comment ça se fait alors que cet homme que tu as prié peut-être pour lui 1 heure, parce que s'il a prié toute la nuit, il y a 12 heures dans toute la nuit, et comme les 12 auraient été choisis, on pourrait dire que Jésus aurait prié 1 heure particulière pour chaque disciple pour les choisir. Mais alors pourquoi Pierre va renier Jésus? Et là, je vois qu'il y a, si vous voulez, malgré tout le plan de Dieu, une sorte de chute dans la vie de Pierre. Et qu'est-ce qui se passe pour Pierre alors? Comment ça se fait que Pierre va renier Jésus? Et lorsque je regarde la parole de Dieu, je vois une chose qui va être, si vous voulez, le fil conducteur qui va amener Pierre à renier Jésus. Et la première chose qui va, si vous voulez, aider Pierre à renier Jésus, vous savez ce que c'est? C'est le doute que Pierre va avoir dans son cœur. Écoutez, il y a une scène, vous la connaissez, et ça se passe dans une barque, et là il va se passer des choses extraordinaires, où la divinité de Dieu, béni soit Dieu, va être à l'œuvre,
et il va calmer, si vous voulez, ce qui se passe. Et là, Jésus va dire un mot. Il va dire un mot à cet homme. Et il dit, homme de peu de foi. Et c'est à Pierre qu'il s'adresse. Et il dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre, si vous voulez, malgré tout, était, si vous voulez, un homme qui, dans son cœur, a malheureusement manqué de foi. Et puis il y a aussi une autre chose, si vous voulez, dans le cœur de cet homme, il va avoir, si vous voulez, comme un trop confiance en lui-même. Et puis vous savez, il y en a des fois des gens comme ça, qui ont trop confiance en eux-mêmes, croyant être sûrs de la situation, croyant maîtriser tout, parce qu'ils ont un petit peu d'avance, un peu de connaissance, un peu d'argent, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce qu'ils se croient être en maîtrise de tout. Ils n'ont plus confiance véritablement à Dieu, ils ont donc confiance à eux-mêmes. Comme à ses disciples, vous le savez, lorsqu'ils vont traverser, ils vont laisser Jésus dormir, et puis ils vont vouloir, si vous voulez, diriger cette barque à eux tout seuls. Et là, il y a quelque chose, il dit la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, écoutez ce qu'il dit Jésus, vous serez tous scandalisés. Et vous savez, quand il va dire ce mot, c'est encore cet homme, Pierre, qui va, si vous voulez, prendre la parole, et il va dire ce mot, quand tous seront scandalisés, moi je ne te scandaliserai pas en un mot, c'est parce que Jésus a voulu dire que tous vont m'abandonner en un mot. Quand le berger sera frappé, les brebis vont se disperser, et là, Pierre, il est en train de dire à Jésus, Seigneur, quand tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai jamais. Un homme qui était trop confiant en lui-même. Et puis il y a encore une chose aussi dans cet homme. Dans cet homme aussi, ce disciple pourtant choisi de Dieu, il y a au fond de son cœur une colère. Un homme qui s'emporte peut-être trop facilement. Je ne crois pas qu'il y en a dans cette église, mais la Bible parle de cet homme que Pierre va se mettre en colère. Et puis vous connaissez cette image, vous la voyez déjà devant vous. À quel moment Pierre va se mettre en colère? Eh bien c'est justement quelque part dans un endroit où on va venir saisir Jésus. Eh bien la Bible dit ce mot, que Pierre va tirer son épée, il va se mettre, si vous voulez, en colère, il va se révéler parce qu'on va lui enlever son maître et il coupe l'oreille d'un des hommes. Et là Jésus répond, béni soit Dieu, et il dit à Pierre, Pierre, range ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée? La coupe de souffrance, la coupe d'obéir, la coupe de résister, la coupe de ne rien dire. Et il faut dire en vérité de bon Dieu que parfois, nous nous trouvons devant certaines situations où on aurait bien envie de s'emporter, où on aurait bien envie de tout renverser. Mais non, nous dit Jésus, mais non, nous dit Jésus, Jésus aussi a résisté, il l'a supporté, béni soit Dieu. Et nous nous sommes appelés à nous aussi à supporter, à rien dire. Ce qui fait partie du baptême de souffrance, alléluia. Pierre aussi, il va faire encore quelque chose qui ne va pas l'aider, si vous voulez. Écoutez ce qui va se passer pour cet homme. La Bible dit ce mot. Et il est question de Pierre, que Pierre suivait Jésus de loin, dit la Bible. Pierre suivait Jésus de loin. Et il dit ce mot. Et après avoir saisi Jésus, Pierre suivait de loin. Vous savez, j'aimerais rien cacher à personne, ni apprendre à quelqu'un. Mais lorsqu'on vit avec un doute dans notre cœur, et lorsqu'on n'a pas trop confiance en Dieu, et plutôt plus à nous-mêmes, et on vit avec un doute rempli, avec un cœur de colère qui s'emporte pour rien, eh bien automatiquement, tôt ou tard, on suivra Jésus de loin. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Pierre suivait Jésus de loin. Et combien sont ceux, il faut dire en vérité devant Dieu, pourtant présents à toutes les réunions, mais suivent le Seigneur de loin. De loin parce qu'ils n'écoutent pas sa parole. De loin parce qu'ils ne se prennent pas après ce que Dieu dit. De loin parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu.
Parce que quand Dieu parle, si on est trop loin, on ne peut pas entendre. Vous comprenez pourquoi cette femme était au pied de Jésus? La différence entre cette femme qui était, si vous voulez, éloignée, elle était occupée à faire le ménage, mais elle n'était pas auprès de Jésus. Et Jésus va remarquer cette femme en disant, cette femme, elle a choisi la bonne part. Elle est auprès de moi. Elle est là et elle écoute ce que je suis en train de lui dire. Et tous ceux qui vivent une vie de Dieu loin de lui, c'est normal qu'ils soient agités. C'est normal qu'ils soient perturbés. C'est normal qu'ils n'arrivent pas. C'est normal qu'ils ont peur. C'est normal qu'ils ont le doute. C'est normal qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Pour celui qui veut avoir confiance en Dieu, il faut qu'il s'approche de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est un homme de Dieu qui a dit cette parole, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et pour tous ceux qui s'en éloignent, c'est le contraire. Parce que la protection, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui relève. Amen. Pourquoi on n'est pas relevé? Parce que nous ne nous approchons pas assez de Dieu. Et cet homme, dit la parole, il suivait Jésus de loin. Et puis, il y a aussi encore, si vous voulez, une autre chose qui va aider Pierre à descendre jusqu'au point où il va régner Jésus. Écoutez ce qui va se passer pour cet homme. La Bible dit ce mot. Pierre dort. Pierre dort. Il est question de Jésus, dit la parole de Dieu. Il vient à ses disciples qu'il trouva endormis. Oh, que ce mot retentit dans ton cœur. Il vient à ses disciples qu'il trouva endormis. Et que Dieu fasse, Seigneur, quand Jésus s'approchera de moi, qu'il ne me trouve pas endormi, mais que je sois éveillé. Parce que c'est la rapproche que Dieu a fait à cet homme. Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, alors que Jésus avait besoin pour traverser l'épreuve qu'il était en train de passer. Et puis vous connaissez l'histoire. C'est dans le jardin de Gethsémane, que vous voulez ou pas, même si c'était Jésus, il avait besoin d'être réconforté. Il avait besoin de son Père. Et la Bible dit qu'il va se mettre à part. Il va s'éloigner au point où il va se jeter à terre. Et là, il va demander de l'aide à Dieu. Et la Bible dit qu'un ange vient pour le fortifier. Qui nous sommes, nous? Resterons-nous la bouche fermée? Resterons-nous endormis? Oh, que Dieu fasse que quand le Christ viendra vers toi, qu'il ne trouve pas endormi. Pas ta personnalité, pas ton corps endormi, mais les valeurs de Dieu que Dieu a déposées dans ton cœur, comme la prière, béni soit Dieu. Nombreux sont ceux, malheureusement, qui ne prient plus, et pourtant la prière fait tenir l'homme debout. Amen. La prière fait tenir l'homme debout, béni soit Dieu. Et puis j'aime ces paroles dans l'un des cantiques que nous chantons. La prière est une puissance, elle fait reculer l'ennemi. Béni soit Dieu. Et plus encore, la prière me permet de parler avec Dieu. La prière me permet de me rapprocher de Dieu. La prière me permet que mes besoins soient exaucés, parce que quand je parle à Dieu, Dieu entend. Et on se pose des questions, pourquoi Dieu n'exauce plus? Pourquoi Dieu ne m'entend plus? Est-ce que tu lui parles? Je ne sais pas, ce soir, je crois que c'est une réunion de prière. Et je pense que c'est bien de parler de la prière. Amen. Nous avons besoin de la prière. C'est le conseil de Jésus. Veillez et priez. Pour quelle raison, Seigneur? Afin de ne pas tomber. Mais de tomber de où, Seigneur? Si je tombe de ma chaise, c'est pas grave. Non. Afin de ne pas tomber en tentation. Et tenter, c'est pousser à faire le mal. Ça voudrait dire que dès l'instant où la prière disparaît chez le chrétien, tôt ou tard, le diable nous poussera à faire le mal. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir cette communion avec notre Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Pourquoi Jésus priait? Parce qu'il savait que l'ennemi allait venir le chercher. C'est pour ça qu'il dit, allez debout maintenant, ils viennent. Ils sont là, ils viennent me chercher, debout. Mais j'aimerais te dire que quand Jésus viendra nous chercher, il faut que nous soyons debout. Et je te dis ce mot, debout.
Femme de Dieu, homme de Dieu, toi qui veilles, toi qui priais, toi qui jeûnais, toi qui visitais, toi qui chantais, toi qui témoignais, debout. Il y a malheureusement trop de personnes qui ont laissé le témoignage s'endormir. Le chant, la louange, l'adoration s'endormir, la prière s'endormir, le jeûne s'endormir. Je ne pose pas des questions à l'église, mais pose-toi la question à toi-même. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? C'est quand véritablement tu te levais avec ton mari ou ta compagne et tu as dit viens on va s'asseoir ici et puis on va prier comme les autres fois. On va prier jusqu'à l'onction de Dieu descendre sur nous et puis on va attendre que le Saint-Esprit pousse à nos cœurs de prier pour certaines personnes. Parce que dès l'instant où on commence à prier, on ne sait pas trop pour qui prier. Mais vous le savez, vous en avez fait déjà l'expérience. Dès que vous êtes en communion avec Dieu et que le Saint-Esprit est là, il y a des noms qui arrivent là dans vos cœurs. Et on vous dit, prie pour le pasteur de l'église, il a besoin. Priez pour les missionnaires, ils ont besoin. Et c'est bizarre, avant tu ne priais pas comme ça. Et puis maintenant qu'il y a l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit est en train de te dire, oui, je le dis de la part de Dieu, nous avons besoin que la prière se réveille. Et c'est ce qui va se passer pour cet homme. Il ne prie plus, dit la parole de Dieu. Il le trouve assoupi, dit la parole de Dieu. Et tellement qu'il s'assoupit, Jésus vient à plusieurs fois. À 3 reprises, Jésus vient. Toujours assoupi, assoupi. La 2e fois, assoupi. Mais j'aimerais te dire, tant que tu resteras assoupi, tôt ou tard, tu t'endormiras. Parce que pour la 3e fois, il les trouve endormis. Mais je crois que Dieu est en train de réveiller quelque chose en nous. Et nous avons besoin, alléluia, que la prière se réveille en nous. Alors cet homme, c'est un homme qui doute. C'est un homme qui a trop confiance en lui-même. C'est un homme qui est coléreux. Ça fait beaucoup, hein. C'est un homme qui suit Jésus de loin. Et maintenant, dit la parole de Dieu, il dort. Mais comment voulez-vous qu'il n'y a pas une suite à tout ça? Vous savez quelle est la suite à tout ça? Parce que je ne vous cache rien, le Seigneur le sait. Un homme qui doute, un homme qui est coléreux, un homme qui suit Jésus de loin, un homme qui ne prie pas, un homme qui a trop confiance en lui-même plutôt qu'à Dieu, tôt ou tard, il régnera Jésus. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Il pleure amèrement, il souffre. Et là, c'est la chute. Seigneur, mais j'aimerais dire de la part de Dieu. J'aimerais dire de la part de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut arriver ici. On ne les connaît pas tous, les gens ici. Peut-être même le pasteur de l'église ne sait pas tout de l'église. Mais personnellement, dans le cœur, il y en a comme ça, peut-être. Qui vivent une vie de doute, une vie de désobéissance, je dirais. Des hommes, des femmes, que ça fait peut-être des semaines et des mois, qui n'ont plus la prière chez eux, mais qui font tout, ils se traînent pour venir à la réunion, en espérant que Dieu leur parlera. Ben oui, Dieu te parle. Amen. Oui, Dieu te parle. Et la Bible dit ce mot, et j'aime cette parole. Selon le livre des Psaumes, 145, la parole de Dieu, verset 14, l'Éternel soutient celui qui tombe. L'homme de Dieu choisit de lui, par rapport à toutes ses erreurs, si vous voulez, à sa maladresse, qui n'avait plus trop confiance, qui avait le doute, il était un peu embrouillé, il s'est mis en colère, il s'est emporté, il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, le voilà découragé, maintenant il suit Jésus de loin, il tombe. Mais la Bible dit qu'il soutient celui qui tombe. Et Jésus va soutenir cet homme de Dieu. Amen. Jésus va le soutenir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être qu'il est désespéré. Tu ne ressens plus la présence de Dieu quand tu pries, tu ne ressens plus rien. Tu doutes, tu n'as plus la foi. Tu n'as plus confiance en Dieu. Tu suis Jésus, mais de loin. Mais j'aimerais te dire que Dieu, ce soir, te soutient. Amen. Dieu soutient. Parce que Dieu, si vous voulez, par rapport même aux erreurs que cet homme a fait, même s'il n'avait pas trop la foi en Dieu, même s'il a suivi Jésus de loin, même s'il avait un cœur rempli de doute, un homme qui était coléreux, eh bien j'aimerais te dire de la part du Seigneur que Jésus vient le restaurer. Amen. Dieu restaure le cœur qui tombe. Et Dieu voudrait te restaurer ce soir. Et vous savez ce qu'a restauré cet homme de Dieu? Oh, je bénis Dieu pour sa parole, parce qu'il va y avoir quelque chose entre cet homme qui a désobéi, si vous voulez, entre cet homme qui a régné, parce qu'à un moment donné, il va régner. Il règne Jésus, là, on le voit au bord du feu, il y a une femme qui vient vers lui, et il dit, mais cet homme, on le connaît, cet homme-là. Cet homme, il était avec lui. Et la Bible dit que cet homme, à 3 reprises, il nia qu'il ne connaissait pas Jésus.
Je ne sais pas si ça a déjà arrivé à quelqu'un. Mais vous savez, lorsqu'un baptisé, il doute, qu'il a un caractère coléreux, qu'il suit Jésus de loin, qu'il a trop confiance en lui-même plutôt qu'à Dieu, et qu'il n'a pas une vie de prière, quand on lui demande s'il est chrétien, ils n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils savent comment ils sont. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. À trois reprises, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va régner Jésus. Mais la Bible dit, cette parole, béni soit Dieu, que Jésus va sortir et il va croiser cet homme. Et Pierre le voit. Et c'est le regard de Jésus qui va restaurer Pierre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si ça serait à nous, je ne sais pas comment que ça serait passé. Mais lorsque Jésus sort là et il passe devant cet homme voit à travers le regard de Jésus un regard d'amour et un regard de pardon. Mais j'aimerais te dire à toi que le regard de Jésus est posé sur toi et c'est un regard d'amour et de pardon. Oui, le regard de Jésus, béni soit Dieu, va, si vous voulez, fortifier le cœur de cet homme, peut-être qui avait désobéi à Dieu. Dieu le voit, et dans son regard, il voit de l'amour. Et puis il y a aussi, si vous voulez, une autre chose qui va aider cet homme, béni soit Dieu, à le restaurer malgré toutes ses difficultés. Écoutez ce que dit la Bible. Pierre, j'ai prié pour toi. C'est un mot encourageant venant de la bouche de Jésus. Lorsque cet homme de Dieu va écouter cette parole, Jésus lui dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici que Jésus intercède pour toi. Il est celui qui est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Plus encore, tu vois tous ceux qui sont autour de toi. Peut-être que l'ennemi te met des mauvaises pensées, ou tu crois que les gens parlent sur toi, tu te trompes, l'Église prie pour toi. L'Église intercède pour toi, le pasteur prie pour toi, les gens quand ils jeûnent pour toi. Oui, parce que Dieu connaît le cœur de chacun, et Dieu, il est capable de révéler à un cœur, à un chrétien, pour intercéder en sa faveur. Oui, ça je le crois, béni soit Dieu. Et il y a aussi quelque chose qui va encourager, si vous voulez, cet homme de Dieu, c'est le message qu'il va recevoir. Oui, parce que cet homme va recevoir un message. Écoutez le message qu'il reçoit, et c'est l'ange qui dit ça. L'ange dit, allez dire à Pierre que Jésus l'attend en Galilée. Écoutez, c'est un ange qui vient, et puis il va dire à une personne, allez dire à Pierre que Jésus l'attend en Galilée. Et puis ce soir, ce n'est pas un ange. C'est un simple prédicateur qui vient vous dire, prenez courage, Jésus nous attend dans le ciel. Jésus a préparé pour vous, pour nous, pour tous chrétiens qui ont accepté le Christ. Je m'en vais vous préparer. Pour qui il a dit ça? Pour tous ceux qui un jour ont accepté Jésus. Je sais que nous vivons dans un monde où c'est compliqué parfois à vivre la véritable vie de Dieu. Il y a le doute, il y a des choses de la vie. Mais tout celui qui tient ferme, alléluia, béni soit Dieu, Dieu a préparé pour eux une place là-haut dans le ciel. Amen. Et je viens te dire à toi, prends courage. Ta place là-haut, elle est préparée. Amen. Ta place là-haut, elle est préparée. Ne perds pas cette place que Dieu a préparée pour toi, béni soit Dieu. Et puis aussi, il y a une question que cet homme va recevoir, parce qu'il y a aussi des questions qui vont nous aider. Des questions, si vous voulez, qui vont mettre notre cœur dans un état de réflexion. Parce que gloire à Dieu pour les messages d'onction, mais on a besoin aussi des messages de réflexion. Et là, il y a une question qui est posée. Et la question qui est posée, elle est sortie de la bouche de Jésus directement à Pierre. Et voici le mot que Dieu dit à Jésus. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Quelle parole, Seigneur! Imaginez-vous, ce soir, on peut dire la même parole qu'il a dit à Annie tout à l'heure, on a enlevé le nom de Pierre, et puis cette question, elle est posée à nous. Et Jésus est en train de nous dire, est-ce que tu m'aimes? Alors je ne vois pas qui c'est qui va répondre non ce soir. Tous nous allons dire à Jésus, Seigneur, je t'aime. Et c'était la même réaction que cet homme de Dieu. Cet homme a dit la même chose. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Mais Jésus va lui poser pour une deuxième fois la question. Pierre, m'aimes-tu?
Seigneur, je t'aime. Mais pour une troisième fois, Jésus va répéter ce mot et lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Alors là, si vous voulez, à ce moment-là, Pierre, si vous voulez, comme un pincement dans son cœur, comme si vous voulez, un attristement, sachant que Dieu, maintenant, connaît l'état de sa vie, de son cœur, quand, si vous voulez, pour la troisième fois, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il est en train de se repasser que, Seigneur, c'est vrai, si vraiment je t'aurais aimé, je ne me suis pas emporté. Oui, parce que la Bible dit, l'amour supporte tout. Seigneur, si je t'aurais aimé, Seigneur, je n'aurais pas douté. Seigneur, si je t'aurais aimé, je ne m'aurais pas éloigné si tant de toi. Et là, il est en train de remarquer, si vous voulez, que Dieu a révélé, si vous voulez, l'état de sa vie. Et là, il s'avoue. Et il dit, Seigneur, tu connais tout, Seigneur. Je m'avoue, Seigneur, oui, tu connais tout. Ça veut dire que tu sais, Seigneur, quand j'ai douté. Tu sais, Seigneur, quand je te suivais de loin, même si mes frères croyaient que j'étais près de toi, même si le pasteur, il croyait que j'étais le Superman dans l'église, Seigneur, toi, tu savais tout de moi. Alors je le dis, Seigneur, tu sais tout de moi, Seigneur. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu sais que je t'aime maintenant. Et c'est ce que Dieu voulait à travers cet homme de Dieu. Dieu recherchait un véritable amour. Et c'était d'ailleurs, si vous voulez, l'un des premiers commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Oui, parce que Dieu savait, quelqu'un qui aime lui restera fidèle. Et si cet homme Pierre n'a pas été fidèle envers Jésus, c'est parce qu'il n'avait pas autant d'amour qu'il devait avoir pour rester fidèle. Parce que j'aimerais te dire, de la part de Dieu, le support de la fidélité, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime ne trompe pas. Et Dieu recherchait l'amour à travers cet homme de Dieu. Et j'aimerais te dire, Église du Seigneur, ce que Dieu cherche à travers l'Église, ce n'est pas forcément toujours les œuvres que nous faisons. Ce n'est pas toujours le service que nous faisons. Mais ce que Dieu cherche à travers l'épouse, c'est l'amour. Parce que Dieu sait, s'il y a l'amour, il y a la fidélité. Et maintenant, parce qu'il y a fidélité, il y a confiance. Quand il y a la fidélité, il y a la confiance. C'est pour ça que Jésus va dire ce mot. Tu m'aimes, Pierre? Seigneur, tu sais tout. Je t'aime. Alors il le responsabilise. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Si vous voulez que Dieu ait confiance en nous, aimons-le de tout notre cœur. Suivons-le le plus près possible. Croyons en lui, demandons comme ces hommes de Dieu, offre-nous la foi, Seigneur. Ayons confiance en lui pleinement. Je crois que Dieu est capable, béni soit Dieu ce soir, de bénir une personne qui a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Oh, vous savez, avant de venir à cette réunion-là, le Seigneur ne m'a pas montré des milliers de mains levées. Le Seigneur ne m'a pas montré que toute l'Église allait venir devant. Mais j'ai dit, Seigneur, ne serait-ce que pour une personne, ce message, Seigneur. Ne serait-ce que pour une personne. Et je crois que Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu est celui qui connaît tout, béni soit Dieu. Il connaît tout. Et j'aimerais te dire cette parole de la part de Dieu. Pierre, malgré son doute, Pierre, malgré sa marche, qui était suivie un peu de loin, malgré son caractère peut-être agressif, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu connaît tout. Malgré son doute, si vous voulez, mais conscient de sa détresse. Parce que quand il voit son état, si vous voulez, il va jusqu'à régner Jésus, et là il y a une tristesse dans le cœur de cet homme, et puis on l'a déjà vu, ou peut-être tu l'as déjà expérimenté. Le jour où tu t'avais éloigné de Dieu, où tu n'as pu participer au culte, il y avait cette tristesse, imaginez-vous, cette tristesse, elle est là, dans le cœur de cet homme de Dieu. Il est triste, mais malgré ses fautes, ses erreurs, sa tristesse, il crie à Dieu. Il crie à Dieu, et j'aimerais te donner la clé à toi ce soir, qui peut-être avait besoin d'entendre ce message. Pour t'approcher de lui, il faut que tu cries à lui. Parce que si vous voulez, cet homme de Dieu, à un moment donné, il va descendre, il va couler. Et puis vous voyez cette image avec moi. Il est là. Si tu es Jésus, permets-moi que j'arrive jusqu'à toi. Et là, cet homme va sortir de la barque. Et quand il sort, dit la parole de Dieu, il va s'enfoncer. Et là, si vous voulez, il y a cette peur, cette crainte. Mais je bénis Dieu pour le dernier souffle. Seigneur, sauve-moi. Et que Dieu fasse ce soir. Que Dieu fasse que cette parole que tu entends te fasse crier à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Ne me laisse pas dans mon doute, Seigneur.
Ne me laisse pas avec mon caractère, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur, avoir trop confiance en moi-même. Ne me laisse pas, Seigneur, te suivre loin. Non, Seigneur, je veux être près de toi. Et cet homme a crié, Seigneur, sauve-moi. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez ce qui se passe? Eh bien, la Bible dit que Jésus étendit sa main. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu connaît tout. Peut-être que tu traverses une situation très compliquée, où des mauvaises décisions ont été prises dans ta pensée. Et puis peut-être que tu veux en arrêter là. Tu n'as plus la force d'avancer. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a des mauvaises décisions qui sont en train de se passer. Je t'invite à crier à lui. Et te dire, Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas rester comme ça, Seigneur. Tu m'as appelé, Seigneur, à grandir, à prospérer, Seigneur. Il y a une étape où je dois la dépasser. Je stagne, Seigneur. Non, c'est pas moi, Seigneur. C'est pas moi, Seigneur. Je dois aller plus loin. Il y a des choses, Seigneur, à faire. Il y a des œuvres que tu as préparées devant moi. Seigneur, tu m'appelles à quelque chose. Seigneur, je crie à toi, sauve-moi. Et quand il dit ce mot, la Bible dit que Jésus étenda sa main. Et vous savez, j'ai cette image devant moi. Je vois Pierre, si vous voulez, enfoncé dans l'eau. Bientôt, l'eau va le couvrir complètement. Mais il voit la main de Jésus. Et quand il voit la main de Jésus, béni soit Dieu, c'est une assurance divine qu'il va voir. Il va voir ici devant lui, si vous voulez, plus qu'une main. C'est une assurance divine. Vous savez pourquoi? Parce que cette même main, elle s'est posée devant lui sur une jeune fille qui était morte et elle a ressuscité. Cette même main, elle s'est posée sur un homme qui était lépreux. On n'avait pas le droit de le toucher. Si on le touchait, on devenait lépreux. Mais Jésus le touche. Et non seulement il n'est pas, si vous voulez, lépreux, mais il purifie le lépreux. Et ça, c'était devant Pierre. Et la Pierre voit ça, quand il voit la main, il voit le lépreux purifié. Il voit la jeune fille qui ressuscite. Il voit sa belle-mère guérir de la fièvre. Il prend une assurance, Seigneur, il saisit la main. Oh, j'aimerais te dire de la part de Dieu que la main du Christ qui crie ce soir, elle sera dirigée vers toi. Dieu veut te fortifier. Dieu veut t'aider. Dieu veut te restaurer. Jésus avait besoin d'être fortifié, vous le savez. Nous ne sommes pas Jésus. Mais si Jésus avait besoin d'être fortifié, alors tu as besoin de te fortifier. Ça ne sert à rien de faire un semblant qu'on est fort, et quand il va falloir lever, on n'y arrivera pas. Quand il va falloir passer certaines épreuves, on n'y arrivera pas. Alors il vaut mieux dire, Seigneur, je suis faible, sauve-moi. Seigneur, je n'arrive plus à prier, aide-moi. Seigneur, tu vois ce doute, augmente ma foi. Seigneur, je ne te suis pas comme toi tu le veux, je veux m'approcher de toi. Sauve-moi, Seigneur. Et Jésus est capable, béni soit Dieu, comme Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus, Jésus est capable de te fortifier. Amen. Comme il a envoyé cet ange pour venir fortifier et libérer cet homme qui était enchaîné. Peut-être que tu es pris, si vous voulez, par un je ne sais pas quoi vous dire, mais tu es dans une situation où tu te vois enchaîné, pourtant libre. Tu n'arrives plus à parler à Dieu. Tu n'arrives plus à faire des efforts pour Dieu. Excuse-moi de dire ce mot. Tu n'arrives pas à pardonner peut-être. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'envoie un ange pour te libérer de cette prison. Dieu t'envoie un ange comme pour Élie. Il fuit dans la situation. Une parole qui va, si vous voulez, mettre en lui une peur parce qu'il croit qu'ils vont le tuer. Il fuit la volonté de Dieu. Et peut-être il y a des situations que tu passes qui t'ont fait fuir la volonté de Dieu. Mais ce soir, Dieu te rappelle alors. Il t'envoie un ange et il te réveille. Il te dit, mange et bois, car la route est longue, j'ai des choses à faire avec toi. Oui, Dieu veut que tu réveilles cette prière. Dieu veut des hommes debout, Église du Seigneur. Dieu veut que l'Église soit debout. Alors, vous voyez, je suis debout. Je le dis en vérité devant Dieu. Mais je voudrais que ma prière soit debout. Je voudrais que le ministère que Dieu m'a prêté soit debout. Et qu'il puisse répondre à chaque besoin. Chaque église qui fera appel aux serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu répondent présents. Ne laissons pas endormir ce que Dieu nous a donné. Il y a en vous du potentiel que les hommes n'ont pas vu, mais que Dieu a vu. Et si toi tu ne crois plus, j'aimerais te dire que Dieu croit en toi. Il y a, si vous voulez, dans ton langage, dans ta prière, dans ton chant, une louange, une adoration. Dieu compte sur toi. Alors s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, mettons-nous debout. Que la prière soit debout. Que l'approchement de Dieu, que cette intimité de Dieu soit debout.
Ne disons pas seulement que nous sommes baptisés et on suit Jésus de loin. Non, ça ne compte pas. Nous devons vivre une vie près de Dieu. Cette intimité, gloire au Seigneur. Alors, il y avait peut-être d'autres choses à dire, mais j'aimerais que sur ces quelques mots, que tu puisses fermer tes yeux. Amen. Ferme tes yeux. Revient la gloire, Fils de Dieu. Ferme tes yeux. Merci de la pour ton conseil. Laisse ta tête. Puis peut-être pas tous les mots que tu as écoutés, mais je crois qu'il y a un mot qui a touché ton cœur. Et j'aimerais que tu fasses mûrir ce mot que tu as entendu ce soir. Commencez à prier le Seigneur. C'est une réunion de prière. Il est peut-être un peu tard, il est 10h moins 5, moins 10. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de parler à Dieu. Parce que tous ceux qui espèrent être écoutés de Dieu doivent lui parler. Et ce soir, Dieu veut que tu lui parles. Ce soir, Dieu veut que tu t'approches de lui. Ce soir, Dieu veut que tu ne doutes plus. Ce soir, écoutez, Dieu veut briser ton caractère. Je ne te juge pas, je ne te connais pas de toute façon. Mais ton caractère peut-être te fait défaut. Et Dieu veut briser ce caractère. Vous savez, quand le caractère est brisé, si vous savez ce que ça apporte. Souvenez-vous, lorsque Jésus brise le pain, une multitude de personnes a été nourrie. Alors laissons-nous ce soir, par la direction du message de Dieu, laissons-nous briser. Seigneur, tu veux que je croie davantage en toi? Alors Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, permets-moi de m'approcher de toi. Je ne veux pas, Seigneur, vivre une vie chrétienne éloignée de toi, Seigneur, parce que je ne pourrai pas entendre ce que tu me dis. Alors approchons-nous de lui. Commencez à prier le Seigneur. Priez Dieu. Je vais demander à Denver qui vient là, ou Yanni. Il va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Et puis on va prier le Seigneur. Et tous ceux qui ont à cœur de faire une prière à Dieu, je dirais tous ceux qui veulent saisir la main tendue, puissent la saisir. Parce que ce soir, Dieu tend la main à quelqu'un. Ne loupe pas cette occasion. Dieu est en train de tendre la main à quelqu'un. Par ta prière, dis-lui au Seigneur que tu es là, et il te saisit, et il te bénit. Prions, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole. Peut-être mal dit, mal exprimé, Seigneur, mais toi, tu connais tout. Amen. Tu connais les cœurs de chacun, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, et tu es surtout celui qui restaure. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Oui, Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Mais Seigneur, nous voulons rester fermes. Fermes, Seigneur, avec ta parole. Seigneur, garde-nous de tous les assauts de l'ennemi. Seigneur, garde-nous de toutes les tentations qui viendraient s'opposer devant nous. Seigneur, mais ce soir, tu nous donnes la clé. Il faut qu'on croie en toi. Il faut qu'on s'approche de toi. Il faut qu'on ait confiance en toi. Il faut que nous ayons un cœur sage, Seigneur. Seigneur, bénis ma vie qui a besoin de toi. Ton église qui est là, Seigneur, tu la connais. Seigneur, tu lui as parlé. Permets-lui, Seigneur, qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle te parle. Parce que, oh Dieu, tu veux l'entendre. Garde-nous, Seigneur, dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Garde-nous, on a besoin de ta grâce. Priez le Seigneur pendant que le frère va chanter un cantique maintenant. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, tu es vivant.